Bonjour mesdames, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Kedoshim. On va essayer de réfléchir ensemble. Concrètement, qu'est-ce que c'est que la mitzvah des Kedoshim? C'est marqué dans la paracha. Daber Hashem el Moshe lemor, a dit Hashem à Moshe en disant Daber el kol adat ben Israël, parle à toute l'assemblée d'Israël. C'est alors qu'il s'agit de parler à toute l'assemblée d'Israël, on s'imagine qu'on va dire une chose très très importante qui doit être à l'écoute de chacun. C'est quoi la date ben Israël? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Amartalem Kedoshim Tiyou. On nous demande des Kedoshim. Alors, des Kedoshim, qui Kadosh Ani, parce que Hachem est Kadosh, Ani Hachem Elokeichem, je suis votre Dieu. Donc quand on parle, la notion qu'on a nous des Kedoshim, c'est des très très grands tzadikim, des Kedoshim, c'est pas plus que des tzadikim, c'est des gens qui sont plus en fait en rapport à ce monde, quoi. C'est des gens qui sont déjà au-delà, dans l'au-delà, et qui font des mitzvot exceptionnels, qui ont une capacité, on va dire, à décréter des choses qu'Hachem il va tout de suite réaliser. On dit tzadik gozer à Kadosh Baruch Hu Mekayem, c'est-à-dire c'est des gens exceptionnels. Mais on ne se trouve pas là-dedans. On n'a pas l'impression qu'on est des Kedoshim, ça va. Et donc on nous demande des Kedoshim, pourquoi? Parce qu'Hachem est Kadosh. Alors on va essayer de réfléchir à ce que c'est que la Kedusha. Après c'est marqué Ish imo ve'aviv tiraou. Le passage qui suit, c'est de nous dire qu'on doit craindre sa mère et son père. Et qu'on doit garder les règles du Shabbat. Ani Hashem Elokeichem. Comme si qu'il y avait un lien étroit entre la Kedusha, oui, et le fait de respecter en fait sa mère et son père, ses parents, et le fait de respecter le Shabbat. Oui, on voit qu'on va passer. Il y a un élément qui est relationnel parental, parental avec ses parents, et d'un autre côté, la Kedusha du Shabbat, c'est de respecter Hashem à travers le Shabbat. Donc on bascule de plus en plus dans le spirituel. Et a priori, il y a un rapport étroit entre la Kedusha, a priori, puisque les psukim se suivent. Donc il y a une logique de proximité entre le fait d'être des Kedoshim, ce qu'on va essayer de définir, et le fait d'honorer ses parents, et le fait de craindre ses parents, et le fait de garder le Shabbat. Quand on voit les lois qui sont citées dans la paracha, c'est marqué au Bekut Srechem, c'est marqué ici, quand on va faire la cueillette de nos champs, Lo tekale pe'atzarecha. Oui, il faudrait laisser une parcelle de terrain qui soit réservée pour les pauvres. Veleket, qui sert le telaket. Si tu as coupé des gerbes, elles sont tombées, tu les abandonnes, tu les laisses pour les pauvres. Car mechaloteol, el peret, car mechalotélaket, l'ani la guerre tazobotam. Si tu as laissé il y avait des petites, des petites pousses de vendange, alors tu les laisses, car mecha dans ta vigne, tu les coupes pas. Si elles sont tombées par terre, tu les laisses aux pauvres. On voit qu'il y a un rapport particulier avec les pauvres. Ok. L'otignov, il ne faut pas voler. Ouais, on sait que l'otignov de Rachid explique l'otignov, ne pas voler qui est marqué dans les 10 commandements, c'est de ne pas kidnapper des gens. Mais là, le lotignov, c'est ne pas voler les gens. Ça va, ne pas voler les biens des gens. Velo tekachachou, ne pas renier, si on nous demande d'avouer quelque chose, ne pas renier le fait qu'on ait pu fauter, voler, etc. Loteshekarouj bamito, ne pas mentir. Lotishbo bashmela shaker, n'utilisez pas un serment en vain, en mentant. Vechilalta et Shem Elokera, tu vas désacraliser Hachem. Lota hachok et treachra, ne pas escroquer ton prochain. Lotixol, ne pas le voler. Lotaline, peatsulecha, ne pas retenir le salaire de ton employé, etc. Ne pas maudire les sourds, ouais, etc. Devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. Ou à quelqu'un qui est ignorant, il ne faut pas profiter de son ignorance pour le tronquer. L'Yaritam Elokecha, et tu craindrais Hachem, je suis Hachem. L'Otasur, Avel Bemishpat, ne pas faire de Havel, de faute dans le jugement. L'Otissa Pénédal, ne sois pas indulgent avec l'indigent, quoi. Ouais, vélo Tédar Pénégadol, aussi l'inverse. Quelqu'un qui est riche, fortuné, il dit, non, je vais pas le condamner, je vais lui faire sa honte et tout, la honte, et non. Alors, Betsedek, Tishpat Avitara, il faut jouer de façon objective. Soit de penser que je vais avantager le pauvre, ou soit je vais avantager le riche. Non. L'autre ne colporte pas des mauvaises paroles. L'autre ne reste pas indifférent à la mort des autres. Quelqu'un qui se noie, ouais, si on peut le sauver, on lui dit pas, bon courage, hein. On saute, on plonge, ouais, on essaye ne reste pas indifférent à la mort des gens, au sang des gens. L'autisna et n'haïs pas ton prochain dans ton cœur. Le problème est d'haïr les autres. Si tu dois faire reproche, fais reproche. Mais par contre, l'autisna la freine, n'emporte pas la faute. C'est-à-dire que si tu veux faire reproche à quelqu'un en sachant qu'il aura honte en public, il faut pas lui faire honte en public. Donc il faut faire un reproche, tu mitzvah, mais fais attention de le faire de façon à ce que la personne accepte ce que tu vas lui demander d'atteindre. L'oticom, l'otictor, ni te venge, ne tienne rancune. De venger, c'est quoi venger? Venger, c'est quelqu'un, tu vas demander à quelqu'un, tiens, tu peux me prêter ta voiture?
Il va dire non, non, je la prête pas. Ok. Après, monsieur, il vient te voir, il te dit tu peux me prêter ta perceuse? Perceuse? Non, mais perceuse. Mais je t'ai demandé ta voiture, tu m'as dit non, tu veux que je te prête ma perceuse? Ça, c'est l'oticum. Ouais, de pas se venger. Ou alors je lui dis non, non, tu vois, moi, je veux pas comme toi, moi, tu vois. Tu vois que tu te rappelles quand je t'ai demandé ta voiture, hein? Eh ben moi, je vais te la prêter, la perceuse. Hein, tu vois? Ça veut dire que j'ai gardé de la rancune dans mon cœur. Assur minatora. Les deux sont interdits. D'accord? De garder rancune autant que Ve'aftel chakamocha, Ani Hashem, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hashem. Vous avez vu ça? Vous savez ça? C'est la Gdusha. Ben oui. Ça, c'est la Gdusha. Kedoshim Tiou, comment je suis Kadosh? Je respecte mes parents, je fais Shabbat, j'essaie de. Essentiellement des mitzvot qui sont Ben Adam Lachavero. Vous avez vu? Ce sont des mitzvot qui concernent soit la relation entre soi et son prochain. Essentiellement, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas escroquer, de ne pas payer en retard le salaire, d'avoir de l'empathie vis-à-vis des pauvres, etc., de ne pas faire un mauvais jugement. On voit que essentiellement, c'est un relationnel entre soi et son prochain. Maintenant, comment ça se définit? Et c'est ce que dit ici, c'est ce que dit Rashi ici, à la fin de la paracha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là-bas, il ramène Rachid au nom de Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batorah. Zeklal Gadol Batorah, ça veut dire que c'est la règle essentielle de la Torah. C'est ça la Torah. Ça va d'arriver à aimer comme soi-même. C'est la Torah, ça, la Torah. Alors, bien sûr que dans la Torah, il y a d'autres choses, mais a priori, c'est le Klal Gadol. Il y a la Shemitah, il y a le Shatnez, il y a des mitzvot, des chukim, des lois irrationnelles. Dans la Torah, on dit non, non, mais l'essentiel, c'est le Klal, la règle, d'arriver à aimer son prochain comme soi-même. En quoi c'est une règle? En quoi d'aimer son prochain comme soi-même, c'est une règle. Et comment expliquer qu'on peut aimer comme soi-même? D'aimer les autres comme on s'aime soi-même, c'est quasiment impossible. Ouais. Comment on peut nous demander d'arriver à aimer les gens comme on s'aime soi-même? D'abord, qu'est-ce que veut dire s'aimer? Hein? Et à part ça, il faut aimer les gens comme on s'aime soi-même. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez vu que c'est très pragmatique. Hein. Vous avez vu comment ça se passe? Il faut faire attention aux autres, il faut faire... Ok, qu'est-ce que dit Rashi? Alors, Rashi, il nous ramène, bon, vous connaissez la définition, mais Rashi nous dit la chose suivante. C'est quoi Kedoshim Tiou, soyez Kadosh? Il est marqué, et vous Prouchim. Rashi traduit la traduction de la Gdusha, c'est la capacité d'être parouche, c'est-à-dire de se séparer, se distancer. Il y a un caractère de retenue. On doit se retenir. Ça va? Et vous Prouchim mina arayot ou mina avera, de tout ce qui est adultère et tout ce qui est faute en général. Et vous, Prouchim, soyez séparés de ça. La capacité de résistance. Chez Kol Makom Shatamose Gedereva, parce que tu verras dans la Torah qu'à chaque fois qu'on parle d'une frontière, d'une limite à ce qui est l'adultère, tout ce qui est Ata Motse Gdusha, tu vas trouver de la Gdusha. Et on amène des exemples dans la paracha où effectivement on a toujours juxtaposé la Avera avec de la Gdusha. Là où vous verrez de la Avera, il y a forcément mise de la Gdusha, comme si il y avait une capacité de retenue. Oui. Maintenant, comment vous traduisez-vous la Kedusha? Qu'est-ce qui vous donne la force de vous retenir? Ça va? Voilà, vous avez coupé une gerbe, elle est tombée. Je ne dis pas, non, mais je la ramasse. Je dis, mais le pauvre, non, il faut la laisser. Vous avez compris? J'ai très envie de ne pas payer forcément le salaire de mon employé à la fin du mois. Je préfère que l'argent soit dans ma poche que dans la sienne. Je dis, non, l'otaline, il ne faut pas laisser, il ne faut pas tarder, il faut payer. Vous avez retenu. J'ai comme si que j'avais pas envie de le faire. Ouais, et j'ai une capacité de retenue. Ouais, mais comment je trouve cette force en moi? D'où je puise la force en moi de me retenir? Ça va? Oui. La Kedusha, c'est la capacité, Rachid dit parouche. C'est quoi? Comment je me distance? Comment on arrive à se distancer du Avera? Comment vous faites? Mais comment vous faites? Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants pour leur dire il faut être Kadosh? Et il veut dire c'est quoi? Pardon, j'ai pas compris. C'est très théorique la Kedusha, hein? Comment? C'est pas pour nous, on a un peuple spécial. Oui, mais encore une fois, écoutez-moi bien, c'est théorique. Je ne vais pas le dire de façon théorique, il ne va rien comprendre. Ou alors, ça serait dommage qu'il le pense de façon théorique. Vous avez compris? C'est dommage. Il va dire, oui, on est un peuple spécial, le même va. Ça va? Alors, je vous donne un exemple très simple. De façon pratique. Voilà, c'est marqué l'otikzol. Dans la Torah, c'est marqué, il ne faut pas voler. D'accord? Je n'ai pas le droit de mettre la main dans la poche des autres. C'est bon? Pourquoi c'est assourd? Ça t'appartient pas. Hein? Mais je veux m'enrichir, moi. J'ai envie de m'enrichir, comme tous les escrocs qui veulent s'enrichir sur l'argent des autres. Comment? Alors vous dites, premier exemple, vous dites, si je vole, on me vole. Donc, par exemple, si je sors dans la rue et je ne suis pas certain de pouvoir garder mon sac à main. Voilà, les gens, ils sortent avec leur sac à main faire des courses, madame, elle sort, et type, il peut venir, il lui arrache son sac, il n'y a pas de loi, il n'y a rien du tout. Bon, est-ce que c'est possible de vivre de cette manière?
Non. Donc logiquement, c'est pas possible. Donc je ne vole pas parce que, comme vous dites, socialement, c'est impossible de vivre de façon sociale si on n'est pas certaine de pouvoir sortir avec son sac à main et de rentrer à la maison avec le sac à main. Ah, donc je peux pas. Ok, après. Pourquoi c'est à son de voler? Pourquoi c'est grave de voler? Pourquoi c'est pas bien de voler? Parce qu'on conteste ce que Hachem nous a donné ou l'a donné aux autres. Très bien. Donc la Emouna vous dit, si Hachem il m'a donné de l'argent et qu'il en a donné d'autres, et j'ai l'impression qu'il manque des zéros sur ma fiche de paye, bah oui, malheureusement, Dieu ne sait pas compter, donc je vais aller voler parce que Dieu ne sait pas compter. Donc c'est pas possible. Oui. Ça veut dire un problème d'Emouna. Ça veut dire que si je vole, c'est que je considère qu'Hachem est un mauvais comptable. D'accord? Ok. Après. Pourquoi c'est grave de voler? En volant, je deviens voleur. Alors vous dites qu'en volant, je deviens voleur. Si je vole, c'est que je suis un voleur. Oui, bon. Non, mais c'est-à-dire que ça modifie Ma façon de penser. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre penser, voler et agir, ça voulait dire. C'est-à-dire que je deviens cette personne. Mais plus je vole et plus je pense que je peux même être addict au vol. Carrément parce que je deviens un voleur. Donc la gravité du vol. Et qu'est-ce qu'il y a de vol? Et en quoi c'est grave de voler? Ben c'est pas grave, je vais m'enrichir. Donc je deviens addict au vol. Et alors qu'en quoi c'est grave? Hein? Comment? Mais c'est ce qu'on est en train d'expliquer, madame. On est en train d'expliquer, de comprendre pourquoi c'est un sourd. Il faut que vous compreniez que la Torah, c'est un livre pratique d'enseignement. Ça va? Donc, si marqué ça sur le volet, je respecte la Torah, mais je veux comprendre en quoi je vais, moi, évoluer dans ce système. Hein? Ben, elle a dit, vous avez dit parce que si on vole, on me vole. Ok, j'ai compris. Vous m'avez dit parce que je crois en Dieu. Donc si Hachem il m'a laissé cette parnassa, je dois me contenter. C'est sûr que je dois me contenter. Et si je vole, je crois pas en Hachem. C'est ça, j'ai compris. Après ça, écoutez-moi bien. Je fais exprès de vous poser ces questions-là. Pourquoi vous croyez que je vous pose ces questions-là? Pourquoi à quoi je m'amuse là? Hein? Vous savez pourquoi je fais ça? Hein? On donne un mauvais exemple à ses enfants. Mais pourquoi je vous demande d'énumérer des choses? Pourquoi faire? Vous avez compris? Ben parce que, écoutez-moi bien, plus vous allez mettre d'éléments qui justifient le fait que je ne vole pas, plus vous allez vous éloigner du vol. Et si vous en éloignez, vous rentrez dans la définition que Rachid dit, ça s'appelle la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? C'est la capacité mentale, émotionnelle, intellectuelle que vous avez de ne pas faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Plus vous êtes capable, si vous dites, Hachem il interdit, il n'y a qu'une seule limite, c'est marqué dans le texte. Il n'y a qu'une limite. J'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes d'achat, si tu vois, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai pas le choix. Parce qu'il n'y a qu'une seule limite que je me suis imposée, c'est de m'interdire de transgresser la Torah. Mais si je dis, mais non, mais tu te rends compte, si tu voles, mais tu crois pas en Hachem, c'est pas possible. Je recule. Après, si tu voles, mais tu te rends compte, mais si toi tu voles, mais tout le monde va voler. Alors, comment tu vas sortir dans la rue sans être certain qu'on va pas te voler ta voiture? Je recule. Après, je dis, mais si je vole, mais franchement, je suis pas fier d'avoir porté quelque chose que j'ai volé. Parce que je pense que le travail se mérite et l'argent se mérite, et si je l'ai volé, je serais pas fier de l'avoir fait, je recule. Vous avez compris? Etc., etc. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'argumenter et de m'éloigner, et vous, Prouchim, ça veut dire que dans mon cerveau et dans mon cœur, il y a des choses qui me font faire et me font dire, tu peux pas le faire. Si ma grand-mère, elle a laissé son portefeuille et un billet de 50 € qui dépasse, j'ai aucun yetzara d'aller lui voler son argent. Ma grand-mère, je peux pas, vous avez compris ou pas? Mais comment tu fais? Parce que la résistance, c'est quoi? Parce que tu nourris dans ta conscience un rapport à ta grand-mère qui est tellement puissant que c'est lui qui t'empêche d'aller mettre la main dans le portefeuille de ta grand-mère. Vous avez compris? Vous savez ce que c'est là? Ça s'appelle la Gdusha, ça. C'est que la séparation que vous avez établie entre vous et la chose, oui, ça s'appelle la Gdusha. Je suis Kadosh. Parce que je peux m'expliquer, oui, dans mon cœur, il y a c'est quoi la résistance? J'ai très envie. Mais pourquoi tu as envie? Parce que de l'autre côté, il n'y a rien qui te retient. C'est quoi l'autre côté? C'est qui justifierait le fait que ça soit assaut. Donc j'ai une mitzvah d'aller réfléchir. Pourquoi c'est assaut? Pourquoi je dois laisser... c'est vrai, pourquoi j'ai une gerbe qui est tombée, je dois laisser au pauvre. Attendez, pourquoi réfléchissez. Vous avez compris? Vous avez compris? Le Limud Torah, c'est d'arriver à mettre du sens dans ce que la Torah nous interdit. C'est ça la Chormat Torah. C'est pas dire, la Torah, il a raison, il a dit ça, je respecte ce que Dieu a dit. J'ai compris, mais d'arriver à aimer Hachem, c'est d'arriver à comprendre fondamentalement, mais en quoi c'est tellement énorme ce qu'il a dit. D'aimer son prochain comme soi-même, c'est une règle de la Torah. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Je ne comprends pas comment je peux aimer les gens comme je m'aime moi-même, je n'arrive pas à comprendre. À part ça, j'ai compris que si je m'aime, alors je peux aimer les gens. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les gens. Ça aussi, j'ai compris. Mais j'ai pas compris ce que veut dire aimer comme soi-même. On peut pas aimer comme soi. Comment je vais aimer les gens comme je m'aime moi-même?
Je m'apprécie, je me réserve le droit d'exister, machin, mais je ne peux pas aimer les gens comme moi-même, c'est impossible. Donc qu'est-ce que veut dire d'aimer comme son prochain comme soi-même? À part ça, c'est marqué, tu vas craindre ta mère et ton père. Ça va? On a mis la crainte de la mère dans le passouk avant celle de son père. Agma dans Kiddushin explique pourquoi. Oui. Parce qu'elle dit que Galouy Veyadoua, ça veut dire que de façon naturelle, un enfant, il craint son père. Et de façon naturelle, il respecte sa mère. Ça va? C'est ça qui est marqué dans le passouk. Mais qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de faire l'inverse de ce que je ressens naturellement. C'est-à-dire, on me demande de craindre ce que je respecte. Voilà, tu vas de nouveau, tu respectes ta maman. On te demande d'avoir de la ira, ish, imo ve'aviv. D'abord ta mère avant ton père. Pourquoi? Parce que puisque naturellement tu respectes ta maman, ouais, alors il faut que tu la craignes. À part ça, il y a marqué Kaved et avicha ve'et imecha. Honore ton père avant ta mère. Pourquoi? Parce que Galou Viadoua, c'est connu, reconnu qu'un enfant, naturellement, il craint son papa. Alors on demande d'inverser, c'est-à-dire d'être capable de respecter ce qu'on craint et d'être capable de craindre ce qu'on respecte. Qu'est-ce que veut dire respecter son père? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a des lois, il y a des halakhot. Ouais, la Gemara explique que je peux pas contredire mon papa, je peux pas, s'il a besoin de moi, je me déplace pour l'aider, s'il a besoin de manger, c'est moi qui vais lui donner à manger, etc. Et si je dois surtout pas m'asseoir à sa place. Ça va? Maintenant, c'est ça la loi. Maintenant, qu'est-ce qui a été pensé pour imaginer qu'on n'a pas le droit de s'asseoir à la place de son papa? Qu'est-ce que vous allez imaginer? Devant quelle place on s'assoit pas dans la vie? Il y a des chaises à table. Si je vous avais pas dit cette halakha, on dit il y a des chaises à table, on prend n'importe quelle chaise. Papa il s'assoit là, mais c'est pas grave, aujourd'hui c'est moi. Non, il faut pas que tu t'assoies à sa place. Pourquoi? Pourquoi c'est grave de s'asseoir à la place de son père? Qu'est-ce qu'il est ton père pour que tu t'assoies pas à sa place? Devant quelle siège on ne s'assoit pas dans la vie? Il y a un roi, je sais pas si le roi il a un trône, je me m'assois pas à sa place. Mais pourquoi pas? Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui justifie le fait que tu ne t'assois pas, ça serait désobligeant de t'asseoir sur le trône. Mais tu sais ce que ça veut dire? Si les Kharamim ont dit que tu ne t'assois pas à la place de ton père, c'est que ton père c'est un roi. Mais non, et si tu arrives à m'expliquer pourquoi un roi tu t'assois pas, alors tu vas comprendre pourquoi ton père tu t'assois pas. Vous avez compris ça? Il faut que j'arrive à me justifier le respect que je lui dois, au point de ne pas m'asseoir. Alors réfléchissez. Ça va? C'est quoi kavod? C'est quoi le kavod? C'est le poids. Le kaved, c'est le poids. Mais le kavod, c'est de mettre du poids dans ton père. Maintenant, tu as une case dans ta tête, ça s'appelle papa. Ça va? Quel poids il a, ton père? Quel poids ça veut dire? C'est quoi? Comment je mets du poids dans la... Comment je mets du poids? Comment je mets du poids? En lui donnant de l'importance. Comment? Comment? Attention, quand je dis comment, avant de respecter, d'accord? Vous avez vu, il y a une différence entre une maman, entre une jeune femme, une maman, une grand-mère, etc. Et plus ça monte en âge, et plus je respecte. Mais pourquoi vous respectez? Et oui. Quel poids il a? Votre maman, c'est pas votre grand-mère, mais il y a bien une différence. C'est parce que vous avez su établir la différence que vous respectez la différence. C'est vrai ou pas? Voilà. Donc maintenant, expliquez-moi, il faut que vous sachiez que la mitzvah d'honorer ses parents, le kibbutz avaim, c'est d'être capable de justifier pourquoi papa, il est spécial. Pourquoi maman, elle est spéciale, pour que je puisse justifier le fait que je les honore. Vous avez compris pas? Je vais dire, mais fais rien à Torah, tu dois respecter tes parents. Ok, donc je respecte la Torah. Mais pourquoi tu dois honorer tes parents? Et qu'est-ce que tu vas mettre dans tes parents pour être capable de ne pas t'asseoir à la place de ton papa? Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut que tu réfléchisses. La mitzvah de kibbutz avaim, c'est que ce que tu vas faire est coordonné par ce que tu as pensé au départ. Ce que tu vas faire, tu vas honorer ton père, oui. Mais si tu peux me le justifier, ça va être beaucoup plus prenant. Ça veut dire que ça ne sera pas mécanique. Ah, je respecte la Torah mécaniquement, et Marie va respecter mon père. Alors, je connais la chôte, mais non, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Il faut que tu comprennes que si tu ne t'assois pas, c'est parce que les Chachamim ont pensé qu'il est tellement important à tes yeux ton papa que tu n'as pas le droit de t'asseoir à sa place. Mais qu'est-ce qui fait son importance? À réfléchir. Qu'est-ce que tu trouves chez ton père qui justifie le fait que tu ne t'assois pas à la place de ton papa? Vous avez compris? Qu'est-ce qui va justifier le kavod? Pour point ou quoi? Il est marqué dans la Torah, il ne faut pas t'asseoir à sa place. Mais pourquoi pas? Il ne faut pas que tu t'assoies. Justifie ce rapport. Ça veut dire que c'est comme ton père, il a une couronne sur la tête. Il faut que tu lui mettes la couronne. Alors ça veut dire quoi la couronne? Ça veut dire que dans ta tête, tu sois clair. Qu'est-ce que tu... Alors tu vas énumérer. Mettre du poids, c'est-à-dire la case est vide. Mon père, elle est vide. Bon, qu'est-ce que tu mets comme poids? Mon père, c'est mon exemple. Voilà, de toute ma jeunesse, j'ai dit, moi, je vais être comme papa. C'est bon. D'abord, si je suis là, aujourd'hui, je le dois à papa. D'accord? Et maman, ils ont décidé de me faire vivre, merci. Si je suis juif, c'est grâce à maman, merci maman. Si j'ai le droit à avoir les mitzvot, merci maman. L'éducation que j'ai reçue, merci.
Papa, c'est mon exemple, mon confident, ma mère, etc., etc. Vous savez qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'énumérer. Mais plus j'énumère, et plus je comprends que sans eux, je ne pourrais pas être là, et plus je sens que combien d'investissements, combien ils se sont arrachés la tête pour moi, combien ils ont investi d'argent pour moi, combien ils ont tout ça jusqu'à ce moment. C'est énorme, je ne sais même pas comment leur rendre, franchement. Vous avez compris? Mais j'ai une mitzvah de réfléchir. J'ai une mitzvah d'énumérer. J'ai une mitzvah d'élaborer un système dans ma tête qui s'appelle respecter tes parents. Mais comment tu fais? Il faut absolument, absolument, absolument pouvoir marquer tout ce qui valorise le respect que vous leur devez. Et là, maintenant, vous ressentez ce devoir. Vous avez compris? Il y a des gens, hein, par exemple, il y a des gens, hein, ils ne peuvent pas s'occuper de leurs parents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans une EHPAD, dans machin. Mais non, sortir une personne âgée de sa maison, déjà, c'est grave. De les mettre dans un espace où on a l'impression qu'ils sont abandonnés, c'est grave, etc. Vous avez compris? Mais non, plus le kavod il est grand, moins je pourrais me permettre de. Vous avez compris pas? Mais j'ai pas le choix, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le choix. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas mis assez de poids. Et si j'étais vieux comme ça, j'aurais aimé qu'on me mette dans un EHPAD et si je machin, vous avez compris? On me déchire dans mon espace dans lequel j'ai vécu 40 ans et on me met dans un endroit où je connais personne. Vous avez compris? Mais je sais pas si vous vous rendez compte du traumatisme que ça peut créer chez une personne âgée. D'accord? Donc, alors, ça dépend du kavod. Combien tu considères la personne? Mais ça, il faut réfléchir avant. Vous avez compris? Il faut qu'émotionnellement tu sois touché par ce que tu penses et il faut que intellectuellement ça soit logique. Vous savez ce que c'est ça? Ça s'appelle le kavod. Kavod. Ça veut dire que le kavod, c'est quoi? C'est de mettre du poids. Donc je réfléchis. Mais ça s'appelle aussi la kedusha. Ça veut dire que maintenant, le rapport que j'ai avec mes parents, ouais, il est comme si j'étais mis sur un piédestal. Je suis parouche. Ça veut dire qu'il y a une sorte de distance qui se crée. Vous avez vu que c'est quoi l'insolence d'un enfant? L'insolence. Comment il ose, avec insolence? Parce qu'il n'y a pas de prix shoot. Il n'y a pas cette distance de respect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous a appris que l'enfant roi. Vous avez compris, les enfants sont rois, il faut respecter les enfants. Blablabla. Le problème, c'est qu'on a mis de façon linéaire le rapport entre le père et la mère avec leur enfant. Papa et le garçon, c'est la même chose. Maman et son enfant, c'est pareil. Non, la Torah dit non, il faut respecter la hiérarchie. Il faut se faire respecter. Ouais. Il y a une forme d'autorité parentale, mais c'est pas dans la méchanceté, c'est qu'elle doit être vécue de façon sincère, de façon logique, de façon émotionnellement évidente, ouais, qu'il y a l'enfant et il y a le papa, et il y a la maman, ça va? Et donc il y a une hiérarchie à respecter. Pourquoi? Parce qu'il y a un âge, parce qu'il y a l'expérience, parce qu'il y a la sagesse, parce qu'il y a plein de choses. Donc il faut dire aux enfants, de toute façon vous savez que vous êtes plus intelligente que vos enfants, vous savez que vous avez des expériences qu'ils n'ont jamais vécues, vous avez, etc., etc. Il faut que l'enfant il comprenne que vous avez quelque chose à leur apporter. Vous avez compris? Et donc, d'inviter nos enfants à se faire respecter. Je n'impose pas le respect. Je ne dis pas, je suis ta mère, tu fais ce que je te dis. C'est marqué dans la Torah. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes capable de réfléchir en vous disant, je fais ce qui est marqué, oui, il y a marqué dans la Torah, ne vole pas. Ben ouais, je fais ce que j'ai marqué. Je ne veux surtout pas qu'on s'arrête à la limite de ce qui est écrit. Parce que je vais dire à mes enfants, c'est marqué dans la Torah, tu respectes tes parents. Alors respecte tes parents. Mais sans comprendre. Vous avez compris? Non. Il faut que tes enfants, ils aient envie de te respecter. Il faut que tu les invites à te considérer comme la reine de cette maison. Alors fais des choses qui vont justifier le kavod qu'ils te doivent. Vous avez compris? Je n'impose pas le respect. J'invite au respect. C'est pas pareil. Vous avez compris? Tout ça parce que j'ai une case dans ma tête, c'est pas maman. Donc il faut que je puisse réussir. Bah si maman... vous avez compris? Pourquoi un enfant il respecte sa mère naturellement? Vous savez pourquoi un enfant... La Gemara dit comme ça. Un père, il est craint par ses enfants. Et une maman, elle est respectée, elle est honorée par ses enfants. De façon naturelle. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est comme ça. En fait, c'est marqué dans la Gemara parce que Meshadlato Bidvarim. Mishtadel, ça veut dire elle fait des efforts. Bidvarim. Devarim. C'est pas bon. Sa manière, je sais que Chazak Baruch. Ça veut dire que papa, il parle d'une certaine manière, maman, il parle d'une certaine manière. Papa, il est plus dans la rigueur. Maman, elle comprend, elle dit oui, t'inquiète pas, elle soulage, elle réconforte, elle mâche. Pourquoi je respecte ma mère? Parce qu'elle sait me parler, ma mère. Ça veut dire qu'elle me comprend, ma mère. Vous avez compris? La parole est fondamentale dans la mesure où elle crée des liens. La communication, oui, donc je vous ai dit la fois dernière, que si quelqu'un vous ignore, vous parlez à quelqu'un dans la rue, il vous regarde même pas. Ça va? Il vous parle même pas. Il vous fait l'archouma, quoi. Ça va? Comment vous vous sentez? Je vous parle à quelqu'un, même pas il vous regarde. Et vous attendez ce qu'il vous répond, il vous parle même pas. Ça vous vexe ou pas? je continue ma route, c'est pas grave. Ça c'est vous qui prenez. Là c'est une réponse, vous avez des réponses. Mais quand vous dites c'est pas grave, ça veut dire que c'est grave. Mais je le considère comme pas grave.
J'ai dit le pauvre Refoua Shelema. Vous avez raison. Mais, non, mais vous avez raison. Mais, non, mais je veux dire, bah oui, non, mais Refoua Shelema, parce que si. Mais pourquoi c'est vexe de ne pas être écouté par les gens? Il m'a rien dit. Il m'a rien fait. Bah, il m'a tué. Ouais, il m'a même pas parlé, même pas. Hein? Mais pourquoi c'est la parole qui dérange? Est-ce que c'est pire qui m'insulte ou c'est pire qui se taise? C'est pire qui se taise ou c'est pire qui m'insulte? Mais pourquoi le silence est pire? Hein? Mais c'est vous qui traduisez comme ça. Mais d'où vous savez que ne pas vous parler, c'est... Pourquoi c'est la parole? Pourquoi pas la parole? Parce que, voilà, parce que la parole, elle vient d'où la parole? De la neshama. C'est parce que vous avez une neshama que vous parlez. Or, si la personne ne me répond pas, inconsciemment, il est en train de dire que j'ai pas de neshama. Vous avez compris? C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un minéral, ou d'être un végétal, ou d'être un animal. Mais je suis ni un végétal, ni un... Puisqu'il ne me parle pas, c'est qu'il considère que je n'ai pas de parole. C'est comme je ne parle pas à un cheval, je ne parle pas à une pierre, je ne parle pas à un truc. Il m'a pris pour une pierre, il m'a pris pour un végétal. Vous avez compris? Mais tout ça parce que d'essence, la parole vient d'un neshama. Comme fait qu'il dit, t'as pas de neshama. Comment ça, j'ai pas de neshama? Tu vois, je vais te montrer que j'ai une neshama. Donc je vais m'énerver, parce que je sais que la parole vient de la neshama. Ça, je le fais inconsciemment, évidemment. Hein. Mais c'est pour ça que ça justifie le fait que si je suis ignoré par la parole en particulier, c'est pire, le silence, c'est mortel. Parce que tu t'es tué, je n'existe pas. Donc respecter les gens, c'est leur parler. C'est pour ça qu'une maman est respectée, parce qu'elle sait parler. Même pour pas, il parle. Mais il parle différemment. Ouais. Il parle, genre fais ça, plus ordonné, plus... Une maman, quand ça va pas, elle a pitié de son enfant, elle est émotionnellement touchée. Elle dit, mais attends, arrête ne t'énerve pas, bon, je vais lui parler. Ouais. Moi, je vais le prendre à part. Et une maman, elle sait parler à son enfant. Et donc, quand il se sent... offusqué parce que son père lui parle durement, etc. Et maman le réconforte et dit, maman, elle me respecte. Je respecte ceux qui me respectent. Mais je ne respecte pas forcément ceux qui s'imposent à moi. Vous avez compris? Pour ça que je vous ai dit qu'à chaque fois que vous parlez, si vous parlez en voulant vous faire respecter, ça ne marchera jamais. Je veux dire, si ça marche, c'est grave. Parce que si l'enfant il respecte sa mère parce qu'elle est dure avec lui, bien vous verrez qu'à un moment donné, ça ne marchera plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis, bon, tu m'as... Et laisse-moi vivre. Parce qu'on ne s'impose pas. Vous avez compris? Le kavod, c'est l'inverse. Ezeu mechoubad amechabed. Comme ça. Qui c'est qui est honoré? Ben, c'est celui qui honore. Je dois apprendre à honorer les gens. Ça va? Je dois apprendre. Mais par qui j'apprends? Ben, j'apprends par mes parents. Vous avez compris? Si tu apprends... Oui. Mais tout ça, bien qu'on se cherche des explications pour mieux faire la mitzvah, on l'a fait quand même uniquement parce qu'Hachem nous a demandé. Oui, vous avez raison. Mais moi, ce que je suis en train de faire, c'est de vous expliquer comment vous ne faites pas les choses de façon mécanique. Vous avez compris? Parce que je peux faire une Torah mécanique. Je ne veux pas d'une Torah mécanique. C'est Torah Traim. C'est une Torah Traim. C'est marqué, je respecte. Superbe. Mais il faut que vous arriviez à vous construire. La Torah nous a été donnée pour se construire. Ouais, c'est construire. Ça veut dire que quand on dit Al-Tikre Banir El Abonaïr, c'est pas tes enfants mais tes constructeurs. Ben juste, je me construis, en fait, par mes enfants. Il y a une construction intérieure. Ça veut dire que vous arrivez à être vous êtes des mamans, pas parce que vous êtes des mamans, parce que vous êtes des enfants. Vous allez voir que grâce à vos enfants, vous allez devenir une tzadékette. Grâce à vos enfants. Moi, je pense que j'élève mes enfants, mais c'est pas vrai. Je m'élève parce que j'ai des enfants. Vous avez compris que vous pouvez plus dire n'importe quoi. Vous pouvez vous comporter n'importe comment, etc., etc. Vous devez étudier, et demain, vous allez être stupide si vous ne savez pas, etc., etc. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc, ça veut dire que vous éliminez tout ce que vous êtes de faux, et vous allez enrichir ce que vous êtes parce que vous avez des enfants. Ça veut dire que le filtre, c'est un mariage. Le mariage, c'est un filtre extraordinaire. Les gens ne comprennent pas ça. Mais quand tu t'es marié, ben, tu n'es plus la célibataire d'avant. Peu importe, on s'en fiche. Je fais ce que je veux de ma vie, laisse-moi tranquille. Mais quand je suis marié, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que mes enfants, je veux qu'ils réussissent, mes enfants, je veux qu'ils soient parfaits. Mais pour qu'ils soient parfaits, il faut qu'ils aient un exemple parfait. Donc en vérité, sans te rendre compte, tu vas voir que le fait de se marier, tu as ton mari qui te regarde, tu as tes enfants qui te regardent, et tes enfants, ils adorent les contradictions. Bizarrement. Ça va? Ne me demande pas ça d'abord, fais-le toi, après on verra. Donc tu es obligé. C'est comme ça. Et donc, en vérité, vous allez vous rendre compte que Minash Shamaim, Hachem, il a fait en sorte que le mariage, c'est du bien d'éliminer. Ouais, toute la saleté, elle s'en va. Comment que je suis obligé. Il faut surtout pas qu'ils sachent et tout ça. Et je fais tes chouvas sans m'en rendre compte parce que j'ai des enfants. Vous avez compris? C'est ça, Bonaïr. Tu te construis par. Donc, c'est une Torah Traim, ça. C'est ça, vivre. Donc, bien sûr que la Torah est intelligente, évidemment, mais qu'est-ce qu'elle veut, la Torah? Elle veut te donner des règles d'enseignement pour que tu comprennes que c'est ça, exister. Peut-être que quand tu laisses les gerbes qui sont tombées par terre,
et que tu fais vivre des gens, c'est peut-être que là que tu existes. Quand tu prends, toi, tu dis non, laisse tomber, il a qu'à se débrouiller. Oui, peut-être que vivre, c'est faire vivre. Vous avez compris ça? Vivre, c'est faire vivre. Il faut que j'arrive à vivre. Vivre, ça veut dire comme ça. D'aimer son prochain comme soi-même. C'est quoi d'aimer comme son prochain? C'est un klal gadol batora. En quoi c'est un klal gadol? Peut-être l'idée c'est la suivante. Et c'est peut-être ça le lien ici. Vous allez comprendre que le lien qui existe entre soyez kedoshim, respectez vos parents et faites Shabbat. Vous voyez, on a vu qu'il y a 3 éléments. Un, la Kedusha, c'est très très virtuel. Le respect des parents, c'est très relationnel. Et le Shabbat aussi, mais d'une autre manière. Relationnel avec Hachem, mais sans qu'il y ait une seule apparence. Vous avez compris? Je vais respecter Shabbat pour ce que ça représente. L'idée du Shabbat. Oui, que Hachem, il réside dans l'espace du Shabbat. Oui, comme je vais respecter mes parents. Donc, peut-être pour envisager de respecter, d'honorer ou d'aimer Hachem, il faut aimer. Alors, il faut aimer ses parents. Vous avez compris? Il faut respecter. Comment tu vas respecter Hachem? Parce que si tu sais déjà respecter tes parents, a fortiori que tu sauras argumenter le respect que tu dois à Hachem. A fortiori. Mais ce mécanisme-là, il va se traduire chez moi dans la capacité d'abord à honorer mes parents. Ça va? Parce que la théorie qui est la Emouna, elle ne peut se concrétiser que si vous êtes d'accord que ça peut se vivre physiquement. Après, ça peut se comprendre intellectuellement, ça peut se comprendre de façon plus rationnelle. Mais d'abord, physique. Vous avez compris? Quand on dit il faut qu'il y ait un roi en Israël, ouais, Som tassim alecha melech. La Torah c'est marqué, il faut placer un roi. Proverbe. C'est pourquoi? Parce que si tu sais respecter le roi pour ce qu'il représente, et si tu l'haïras du roi, alors tu vas pouvoir honorer et craindre Hachem. Vous avez compris? Si déjà le roi tu fais, alors un être humain de chair et de sang, à force. Hachem il a placé des éléments, ouais. Pareil, tu vas respecter tes parents parce qu'il faut que tu respectes Hachem. Tu vas l'honorer parce que tu dois l'honorer. Tu dois le craindre parce qu'il faut craindre. Vous avez compris? Voilà. Mais ces limites, en fait, elles existent. Il y a la crainte des parents. Quand on est un enfant, on a peur de la punition, on a peur de ce qui va nous arriver. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui vivent une hirat shamaïm en ayant la peur du bâton. Ça va? Dire, si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous avez raison, mais à un moment donné, il faut que les deux existent. Ça veut dire que on a été des enfants. Maintenant, j'ai plus peur de ma mère. Si elle a 90 ans, j'ai plus peur de ma mère. Vous avez compris? Voilà. Mais non, mais c'est quoi la crainte de ses parents alors? La Torah dit, il faut craindre ses parents. C'est quoi la crainte? À un moment donné, il faut basculer sur autre chose. Ça veut dire qu'au début, j'ai peur de la réaction qu'elle va avoir. J'ai peur d'être puni, j'ai peur j'ai peur qu'est-ce qui va m'arriver, je vais être privé de je sais pas quoi. Ok, ça c'est normal. Donc ça fait partie de là, quand on dit Reshit Chochma Yirat Hashem. Reshit Chochma, la prémisse de la Chochma, c'est d'abord de se mettre des limites. Ça va? Ça tu peux pas, ça tu peux pas, ça tu peux pas. Mais ça tu peux. Ça va? Donc la crainte, ça permet de créer des limites. Mais je ne peux pas vivre toute ma vie sous la limite. Fais attention à la peinture, ne marche pas sur ça, ne dis pas ça, ne fais pas ça. Et malheureusement, ce qu'on entend en général, c'est ça, en permanence. Tais-toi, ne fais pas comme ça. Comment t'as parlé comme ça? On est plus dans la frontière à ne pas transgresser que d'apprendre aux gens à s'épanouir dans une limite acceptable. C'est beaucoup plus compliqué de dire à un enfant ce qu'il peut faire que de lui dire ce qu'il ne peut pas faire. Ça va? Donc il faut dépasser la ira. Elle existe la ira. Parce que je dis, fais gaffe, il y a un ravin. Fais gaffe à ça. Attention à la peinture. Attention, tais-toi, parle pas comme ça. À un moment donné, tu ne me parles que de ce que je ne peux pas faire. Dis-moi ce que je peux faire. Dis-moi ce que je peux. Dans quel élément je dois vivre. Dans quoi qu'est-ce qui va me rendre. Qu'est-ce qui va me. Réfléchis aux conditions. Réfléchis à la compétence. Réfléchis à toi. Et puis tu peux l'orienter, tu peux l'aider, tu peux plutôt que de parler tout le temps de limites. Mais là, le départ, c'est comme ça. Au départ, c'est comme ça. La ira tcharim, la ira, c'est ça. Donc la ira, ça peut être la ira ta'onesh. Il faut avoir peur. Ouais, il y a Kippour, on a peur. Ok. Mais à part ça, il faut dépasser cette peur. C'est-à-dire, après, quand je respecte mes parents, je sais combien je leur dois, je sais combien ils ont investi pour moi, je vois avec le recul, ils m'ont payé mon mariage, mais c'est énorme ce qu'ils ont fait pour moi depuis que je suis petit. Alors vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur de décevoir mes parents. J'ai peur de mal agir, de faire des choses qui sont contraires au respect que je leur dois. Ça s'appelle la ira des parents, ça. Maintenant, c'est vrai autant pour mes parents, c'est vrai autant pour Hachem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de toutes les faveurs que nous avons de vivre. Et si on était capable de réfléchir et d'accumuler, d'additionner tous les chovot qu'on lui doit et tous les plaisirs qu'on a pu avoir et tous les bénéfices qu'on a, ouais, si vous êtes capable de les dénoncer, vous allez créer du kavod. Vous allez créer comme si je me sentais obligé. Ça va? J'ai une telle reconnaissance que ça m'oblige. Vous avez compris? Mais pas parce que
j'ai pas le choix, j'ai peur. Non, parce que c'est tellement évident, vous avez compris? C'est ça qui me pousse. Maintenant que j'ai très envie de faire une avodat Hashem cohérente, et j'ai surtout peur que Hashem soit déçu de tout ce qu'il m'a donné. Ça va? J'utilise mes yeux, ma bouche, j'utilise mon corps, voilà. J'ai peur de ça. J'ai peur qu'il soit déçu. Mais ça, des peurs de décevoir, c'est de comprendre. C'est d'étudier, c'est de savoir. Quand vous savez, vous avez peur de transgresser la Torah. Mais pas parce que c'est grave, mais c'est aussi parce que mais Hachem, il a fait ça pour nous. Donc non seulement on se dénigre en faisant une avéra, on se rabaisse, oui, ou on se néglige. Parce que la avéra, pour moi, c'est une négligence de soi. Vous avez compris? Quelqu'un qui vole, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Quelqu'un qui exploite les autres, quelqu'un qui se fiche des autres, c'est qu'il se fiche de lui déjà. Comment, si tu considères que tu vaux quelque chose, tu peux dénigrer l'importance que revêt le fait de voir qu'il y a un pauvre qui est comme toi, à la différence que tu as de l'argent, il n'y en a pas. Mais il est comme toi. Ouais. Après, tu ne les laisses pas vivre. Pourquoi tu ne proposes pas? Oui, pourquoi? parce qu'il est riche, tu as peur de lui faire honte, alors tu vas faire un faux jugement. Mais non, mais reste objectif. Il est coupable, il est coupable. Tu enlèves l'image. Vous avez compris? Il est pauvre. Tu dis, il est pauvre, c'est sûrement, il est pauvre. Le riche, il dit, il m'a volé. C'est sûr que c'est le pauvre qui a volé, évidemment. Comment ça peut être autrement? Tu n'en sais rien. Juge, c'est-à-dire réfléchis, regarde. Peut-être que le riche, il a fait exprès de prétexter qu'il a volé pour le condamner. Vous avez compris ou pas? Tu dis, mais c'est logique. C'est vrai que c'est logique, mais c'est pas forcément vrai. Vous avez compris? Donc, il ne faut pas ni avantager l'un, ni avantager l'autre. Il faut de façon objective. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu as des images dans ta tête. Le riche, tu dis, il ne faut pas le pauvre, il est riche, faut pas le négliger, j'ai besoin de lui, machin. Non. Parouche, c'est par toi de ce parti pris. Ça va? Ça veut dire que par Hirat Shamaïm, tu dis, non, j'ai pas envie de faire un faux jugement, je ne sais pas qui est coupable, je vais juger. Mais ne juge pas en fonction du paraître. Il est pauvre, le pauvre. L'Otédar Pénézaken, l'Otédar Gadol, faut pas. Tu dis, mais oui, mais il est sauf. L'influence que peut avoir cet homme sur moi, elle est grande. Et j'ai peur de. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Comment je peux le condamner? C'est le président de je sais pas quoi. Je peux pas. Tu dois juger. Pourquoi? Parce que Hachem, il est plus grand que ce que tu penses de lui. Vous avez compris? C'est parce que j'ai une hiérarchie dans le cerveau. Il y a Hachem et il y a les autres. Ça va? Mais entre respecter cet homme ou respecter Hachem? Mais évidemment que je respecte Hachem. C'est pour ça qu'il faut établir déjà dans votre cerveau la hiérarchie. Ça va? Je dis, mais comment je vais faire, machin? Mais il est où Hachem? Vous avez compris? Il faut que j'arrive à aimer Hachem pour que quand je vais juger, je vais avoir peur de mal agir. Parce que c'est qui va être déçu? C'est moi qui serai déçu. On veut pas que tu le fasses pour toi. On veut que tu fasses pour lui. Et donc ça veut dire que je dois me dire, ce que je vais faire, en fait, c'est décevant pour celui qui m'a donné l'intelligence de pouvoir le juger. Vous avez compris comment ça marche? Mais pour ça, il faut créer du kavod. Et pour créer du kavod, il faut réfléchir qu'est-ce qui pèse chez Hachem au point où je ne peux pas négliger ce rapport que j'ai avec Hachem. Vous avez compris? C'est ça. Et ça se retraduit dans le Shabbat, ça. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a la prichoute. La prichoute, c'est la capacité mentale, émotionnelle que vous avez de vous séparer de ce qui est interdit. C'est comme ça qu'Achille l'a traduit. Il y a des avérotes. Comment tu as la force de te refuser? Comment tu as cette force? Parce que je respecte les valeurs que j'ai en moi. Ouais, j'ai des valeurs que j'ai construites, j'ai des valeurs. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment ça va se traduire dorénavant? Écoutez-moi bien. Comment je vais devoir aimer comme moi-même? Alors, c'est vrai que dans la Gemara, dans le Shabbat la Aleph, là-bas c'est marqué, c'est connu qu'une fois il y a quelqu'un qui voulait se convertir au judaïsme, il est venu voir Hillel. Il dit, Ani Omed al Regel Echad, il dit, ouais, je me tiens sur un pied, je vais pas tenir longtemps, il pour 5 minutes. Je vais bientôt tomber, je voudrais que tu m'expliques toute la Torah Kula en quelques minutes. Le temps que je tienne sur un pied, al Regel Echad. Et il dit, c'est clair et net, quoi. Mash Esanecha, ce que tu ne supportes pas, Lechavrecha lo David. Le fais pas aux autres. Zekol la Torah Kula. Et tout dans les mitzvot, ce sont que des explications de ce principe. Ça va, voilà ce qu'il a dit. Maintenant, vous avez remarqué que Hillel, il a dit de façon négative ce que Rabbi Akiba, il a dit dans la paracha de Kedoshim, Ve'afta le'reacha kamocha. Ça va? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Zeklal Gadol la Torah. Lui, il l'a dit de façon négative. Pourquoi il a négativé, à votre avis, Hillel? Il a dit la formule de façon négative. Ce que tu ne supportes pas, ne fais pas aux autres. Mais non, dis-moi, Zeklal Gadol la Torah, comme Rabbi Akiba, il a dit, aimer son prochain comme soi-même. Ça va? À votre avis, pourquoi il n'a pas formulé de façon positive? Il a préféré le dire de façon négative. Pourquoi? Alors, je pense que la page toute, c'est comme ça. De positiver l'amour, je ne sais pas. Combien? Je ne sais pas. C'est quand vous dites, vous avez vu dans la Gemara, elle parle de Kibud Avaim dans la Gemara en Kiddushin, et les meilleurs exemples qu'elle a trouvés de Kibud Avaim, ouais, c'est des goïms. On a trouvé le meilleur. Pourquoi? Le Maral explique pourquoi.
Parce que nous, on a une mitzvah d'honorer Hachem. Et donc, d'honorer Hachem, c'est compliqué d'arriver à partager les honneurs qu'on doit et par rapport aux honneurs de ses parents. Mais eux, ils ne croient pas en Dieu. Donc, ils disent la reconnaissance intellectuelle, on va dire, les parents. Donc, ils vont arriver au top du peuple dans le Kibbutz Avayim. Donc, la Gemara, elle va chercher des exemples, comment les Goïms, ils ont été respectueux de leurs parents. Ça va? Mais non. La Gemara raconte qu'une fois, il y a une maman, elle est venue voir son fils, ouais, qui était un noble de Rome, etc., proche du gouvernement. Elle lui a mis une claque dans la figure. Elle lui a déchiré son vêtement qui était brodé d'or. Elle a pris sa bourse d'argent, elle l'a jeté dans l'eau, et il n'a pas bronché. Et la Gemara dit, ça, c'est un Kibbutz Avayim, waouh! Bon, j'ai juste pas compris. Pourquoi la Gemara, elle parle d'un exemple d'affront? Dis-moi, il a offert une voiture à sa mère pour son anniversaire. Voilà. Elle a rêvé d'avoir une voiture, une 208 Peugeot, je sais pas quoi. Elle est arrivée, il dit avec son frère, il dit on l'a acheté. Et puis le jour de son anniversaire, je lui ai offert la voiture. Oui. Pourquoi tu ne parles pas d'une chose positive? Tu me dis, ouais, elle lui a fait un affront, elle a fait la bisaïonne, elle a jeté son argent, elle a déchiré devant tout le monde son vêtement. Pourquoi des exemples négatifs? Vous avez compris? Ça, c'est la question que je pose. La réponse, je pense, c'est comme ça. Je sais pas quand je donne, je fais du bien, je sais même pas si je me fais plaisir ou je lui fais plaisir. Je sais pas. Tu dis, ah, ça m'a fait plaisir. C'est pour elle ou c'est pour toi que tu l'as fait? Ah oui, je lui ai acheté sa voiture, elle était souriante. Peut-être que tu lui as donné, parce que tu t'aimes, alors tu lui as donné la voiture. Je suis même pas sûr que c'est pour elle que tu l'as fait. Bien sûr que tu lui as donné la voiture, ça te fait plaisir. Mais est-ce que ça fait plus plaisir qu'elle l'ait reçue que toi tu lui as donné? Je sais pas. Donc d'aimer comme soi-même, je sais pas forcément que c'est vrai. Je sais pas. Par contre, je sais ce que j'aime pas. Alors par exemple, je sais pas, imaginez-vous, une femme, elle va parler durement à son mari. Ça va? Ouais? Il dit, j'en ai marre de toi. Écoutez, je me suis retenu pendant des années, mais là j'en ai marre de toi. Elle a pris sa brouette, là, toute la saleté, elle a dû verser devant son palier. Il dit, voilà, t'as fait ça, il faut que tu changes, il faut que tu machin, j'en ai marre de ton caractère, j'ai marre de... Toutes les vérités de la terre, elle lui a sorti. Ça va? Elle a déversé toute la poubelle devant sa porte. D'accord? Maintenant, il va écouter ou pas, lui? Il va dire, ah oui, tu as raison, avec toutes les poubelles. Hein, il va accepter ou pas? Mais je lui ai dit la vérité. Bon, en fait, je lui ai mis une baffe en pleine figure et je lui ai mis le truc. Ouais. Ça va marcher ou pas? Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire, un mari il peut gronder sa femme, il peut machin. Il dit, mais je lui ai dit la vérité, qui se débrouille avec la vérité, la vérité, rien que la vérité, dit la vérité. J'ai compris, mais ça donne pas envie, hein, franchement, ça donne pas envie. Ouais. Maintenant, je lui dis comme ça, je dis à cette femme, est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Je dis à cet homme, est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Comme tu as parlé à ta femme, tu aurais aimé ou pas? Je dis, franchement non. Mais bon, j'étais excédé, j'étais énervé, j'en avais marre, je lui ai toutes ces vérités, je lui ai raconté. Je lui ai dit, t'as raison. Tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? David. Ne fais pas aux autres ce que tu m'aimes pas. Donc déjà, c'est là, tu l'élimines. Par contre, comment tu aurais aimé qu'on te parle? Si j'avais été ma femme, et je lui ai parlé durement, mais si j'avais été ma femme, j'aurais préféré qu'on me comprenne. Hein, plutôt que de me dire ce que je ne sais pas faire, j'aurais préféré entendre des réponses. Hein, parce que, évidemment, elle m'a répété ce que je ne savais pas faire. Elle dit, mais t'es nul, tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça. Mais je le sais déjà. Donc, je n'ai pas besoin de l'entendre de celui qui me le raconte. Déjà, je le sais de l'intérieur, je n'ai pas besoin qu'on me répète à l'extérieur ce que je sais déjà. Ça va? Mais bon, c'est vrai, mais si j'y arrive pas, si elle s'énerve, c'est que j'y suis pas arrivé. Pourquoi tu n'as pas d'empathie? Pourquoi tu ne respectes pas ton mari? Pourquoi tu ne respectes pas ta femme? Si tu respectes, tu dis, mais comment je vais lui dire? C'est comme si tu parles à ta grand-mère. Bon, comment je vais lui dire pour pas la vexer? Mais c'est marrant parce que ma grand-mère, je la respecte, mais mon mari ou ma femme, j'ai du mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis assez de cavode. Ça veut dire que tu n'as pas essayé de chercher qu'est-ce qu'il est de spécial ton mari, qu'est-ce qu'il a de spécial ta femme, qu'est-ce qu'elle a de spécial ta femme. Et ça, hein, quand vous réfléchissez 2 minutes, vous avez des parents. Bon, mais non, on est mariés. Mais c'est qui la personne la plus importante dans votre vie? Qui a fait de vous une femme, une maman, etc. C'est qui? C'est votre mari. Et son mari, c'est sa femme. Donc la personne la plus importante de sa vie, c'est son mari, c'est sa femme. Mais comment j'ose? Vous avez compris ou pas? Donc je me dis, mais toi, tu aurais aimé qu'on parle comme ça? Je dis non. Alors dis-moi comment tu aurais aimé qu'on parle. J'aurais aimé qu'on parle comme ça, comme ça, comme ça. On me respecte, on m'invite à faire, on m'invite à comprendre, on m'invite à... Et c'est ce que tu vas faire. Kamocha. Kamocha, tu vas aimer comme toi-même. Tu vas aimer l'autre comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Mais ça, tu peux pas le comprendre si tu sais pas ce que tu désires pas. Vous comprenez le français? Oui. Je sais ce que je veux pas.
Si tu sais ce que tu veux pas, donc tu sais ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu veux? Ben, si j'avais été comme ça, j'aurais pas aimé qu'on m'humilie. J'aurais pas aimé qu'on me dise la vérité. J'aurais pas aimé comme ça. J'aurais préféré que de façon plus subtile, ouais, qu'on mette des gants. Parce que la différence, elle est comme ça. Quand on met des claques aux gens, ouais, alors sur le plan d'efficacité, ça marche, hein, mais sur le plan de l'éducation, ça marche pas. Donc quand je me nerve contre ma femme ou mon mari, quand je déverse des vérités, quand je rappelle des choses comme ça, en fait, je sais pertinemment que ça marche pas. Mais c'est moi sur l'agacement et machin. En fait, j'étais tellement énervé, j'étais tellement agacé, j'ai tellement supporté. Vous voyez, qu'à la fin, j'ai tout déversé, voilà. Mais j'ai dit, mais c'est ça qui est dommage. Pourquoi tu n'as pas, au D1, attendu, tu as attendu, il fallait pas attendre. Et deux, il faut que tu réfléchisses, mais comment tu aurais aimé qu'on te parle? Oui, et si tu aurais aimé qu'on te parle comme ça, alors c'est exactement comment tu vas parler à ton mari. Tu vas parler comme tu aurais aimé qu'on te parle. Tu vas parler à ta femme comme tu aurais aimé qu'on te parle, toi. Et comment tu aurais aimé? Ben, j'aurais aimé qu'on me respecte. J'aurais aimé qu'on me prenne à part, peut-être. J'aurais aimé qu'on m'explique. J'aurais aimé plein de choses. Ben, c'est ce que tu vas faire. Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Zeklal Gadol Batorah, ça. Vous avez compris? C'est le Klal Gadol Batorah. La relation à l'autre, oui. Oui, avec tes enfants c'est pareil, avec ton mari c'est pareil, avec les proches c'est pareil, avec Hachem c'est pareil, vous avez compris? Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Est-ce que tu penses que si tu étais Hachem, tu aurais pu être cruel, méchant, machin? Ben non. Pourquoi tu crois qu'il est Hachem? Tu dis, ah, il est arrivé ça, j'ai peur de ça, et si je fais ça, il va m'arriver ça. Attends, mais jusqu'à quand tu vas être une enfant? Ça c'est quand on a 10 ans. T'as compris? Alors je comprends que tu aies peur, évidemment, on n'est pas idiot, mais il faut dépasser ça, oh. Quand t'as 30 ans, t'as pas peur de la police toute là en permanence, t'as pas peur de rater le feu rouge, toute ta vie tu vas avoir peur. On dit oui, fou, ça y est, il faut dépasser la peur. C'est-à-dire que la peur du Hanesh, c'est important. Oui, mais je pense que c'est réchit. On doit toujours accompagner de ça, bien sûr, je ne veux pas faire des erreurs, mais quand je suis adulte, j'ai pas tout le temps peur de ce qui va risquer de m'arriver. Je ne veux pas traverser, je dis qu'est-ce qui va risquer de m'arriver. Quand on est adulte, on est maître de soi, on a confiance en soi. Ben, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Il faut arriver à construire des personnes. Vous avez compris? Il faut dépasser la peur du Hanesh. Il faut penser aussi à se dire, maintenant je vais réussir ma vie, et grâce à Dieu, voilà, j'ai eu ça, merci Hachem, merci Hachem. Comme mes parents, c'est pareil. À un moment donné, je respecte mes parents, et j'honore mes parents, et je crains mes parents. Parce que j'ai surtout peur que mes parents, ils soient déçus de ce que j'ai réussi à faire, de ce qu'ils ont investi. Ils ont investi des choses en moi. Merci mes parents, merci. Et plus je dis merci, plus j'ai honte de rater mon existence. Et plus je considère que je vaux quelque chose. Mes parents m'ont dit, tu vaux. Vous avez compris? Il y a des gens, comment ils font, des gens, avec leurs enfants? Ouais. Ben, quand ça va pas à l'école, ça va pas... Qu'est-ce qu'ils font? Oh, encore des notes bidons comme ça, il y en a marre de ce gosse. Bon, ben oui, mais... Tu vas te réveiller un jour, ça va? C'est quoi ces notes-là, là? Ouais, c'est quoi ces notes, machin? Franchement, tu vois, ça traduit exactement ce que t'es. Tu es un nulard. Tu as compris? Tu es un nulard. D'accord? Après, je dis, bon, t'es nul, voilà, c'est marqué, t'es nul. Ton professeur, il dit, ouais, tu discutes, t'es nul. T'as compris? Voilà, t'es nul. Je dis, mais pourquoi vous parlez comme ça, madame? Pourquoi vous parlez comme ça? Je dis, putain, mais il faut booster ce gosse-là, il faut qu'il se réveille, là, oh. Ouais? Ah, je dis, depuis quand tu réveilles des gens en les insultant? Et c'est papa qui a dit, t'es nul. Et maman, elle a dit, t'es nul. Bah, si papa, il a dit, je suis nul, bah, je suis nul. Bah, papa, il a dit. Ouais. C'est pas le professeur, c'est mon père qui m'a dit. C'est ma mère qui m'a dit. Vous avez compris? Ne touche pas ça, ne fais pas ça. Laisse-moi faire. Tu vas encore faire une bêtise. Ne touche pas, ne fais pas, machin. Vous avez compris? Mais c'est horrible. Ça veut dire que qu'est-ce que je fais, en fait? Je lui montre qu'il vaut rien, en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais respecte les gens. Kamora. C'est-à-dire que tu aurais aimé qu'on te dise t'es nul? Non. Tu aurais aimé qu'on te dise non, ne fais pas, non, tu vas encore rater, tu vas encore faire des bêtises, laisse-moi faire. C'est-à-dire que tu l'as tué, le gosse. Tu comprends? Mais c'est très grave. Mais comment tu aurais aimé qu'on te parle? Vous savez ce que c'est ça? C'est la Gdusha, ça. La Gdusha, c'est pas... Il est marqué clairement, c'est que du Ben Adar. Et Hachem, il est Kadosh, pourquoi? Parce qu'il a une telle capacité d'honorer les gens, de respecter les gens, d'aimer les gens, qu'il peut même pas se permettre d'envisager. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Hachem, il nous donne la vue, il nous donne la parole, il nous donne les sentiments, il nous donne la chorma, il donne tout. Ouais. Et qu'est-ce que nous on fait? On fait une avéra. Ça va? On fait une avéra. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a trahi tout ce qu'Hachem nous a donné. Mais moi, quelqu'un fait ça, mais je le fusille sur place. Et Hachem, il a la patience. Et il attend. Et il espère qu'on va faire teshuva. Il espère qu'on va ça. Mais ça, c'est quoi ça? Mais c'est la kedusha. Ça veut dire qu'il est tellement distant de la bêtise. Vous avez compris? Il dit, au lieu de dire, ah, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Vous avez compris?
il dit, ah le pauvre, oh là là, il est tombé dans le panneau, il dit, ah le pauvre, mais bon, bah, je vais l'aider, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais l'amener là-bas, je vais faire rencontrer telle personne. Ah, il est Erech HaPaim. Ça veut dire que la Richut HaPaim, le fait qu'il soit patient, c'est révélateur de sa Kedusha. Vous comprenez ce que c'est que la Kedusha? C'est-à-dire qu'il a des telles valeurs profondes d'amour du clan d'Israël et de chacun d'entre nous, qu'il a la patience d'attendre. Alors que nous, on aurait rebondi au quart de tour, on se serait énervé tout de suite. Ouais? Quelqu'un, je sais pas, vous êtes associé avec quelqu'un dans un business, et le type, il part avec la caisse, carrément, il prend la caisse, il part avec. Mais je vais au bout du monde pour le rattraper, ouais. Ouais, il a trahi notre relation, il m'a volé mon argent, ouais. Mais Hachem, il a une kedusha, c'est-à-dire qu'il a une capacité de retenue, de prichout, énormissime, mais parce qu'il nous aime. Vous avez compris, c'est ça la preuve. Mais c'est ça qu'on doit faire un jour atteindre. Hachem, il est kadosh. Il n'est pas seulement kadosh, il est kadosh. Mais il n'est pas seulement kadosh, hein. Il est kadosh. C'est-à-dire qu'il est à un tel niveau de capacité de maîtrise de soi, que ça va au-delà de ce que tu peux croire. Et même au-delà de ce que tu peux croire, tu es encore loin de comprendre qui il est. Et même au-delà de ce que tu peux comprendre, tu es encore loin. Vous avez compris? C'est ça. Ben nous, on doit ressembler à ça. Soyez kadosh parce que je suis kadosh, dit Hachem. Vous voulez qu'on se retrouve, dit Hachem? Alors il faut que vous soyez kadosh. Ça veut dire avoir cette maîtrise, avoir des vraies valeurs. Parce que c'est ces valeurs qui vont vous permettre de vous retenir, de voler, d'escroquer, de machin. Vous avez des valeurs que vous avez cultivées et vous avez des valeurs émotionnelles que vous ressentez. Et c'est ce que tu ressens qui est essentiel. Si tu ressens les émettre, tu auras honte de faire le contraire. Ça va? Et même si tu trébuches, tu auras honte. Et cette honte, en fait, elle te construit aussi. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est des valeurs, c'est ça la kedusha. La kedusha, c'est la capacité de distance qui existe entre ce que je sais de ce que je pense. Et pour ça, je vous ai expliqué qu'il faut argumenter. Vous avez compris? Autant tu dois argumenter pourquoi tu aimes tes parents, pourquoi tu leur donnes du respect, il faut argumenter. Et plus vous argumentez, plus vous savez, et plus vous pouvez pas trahir ce que vous savez. Vous avez compris? C'est comme si il y avait mes parents, où ils sont là, voilà, ils sont là, où ils sont là. Et pourquoi c'est quoi ça? Mais vous vous rendez compte, tous les arguments que j'ai dit pour transgresser le rapport que j'ai à mes parents, combien je dois transgresser tout ce que j'ai dit, et tout ce que je ressens, combien d'étapes il faut transgresser pour arriver à ça? Ah, c'est trop dur, j'arriverai pas. Donc il faut que, de façon pragmatique, il faut réfléchir. Il faut savoir. Vous avez compris? De la même manière que Hachem existe, mais il faut savoir les avantages, les privilèges que nous avons d'avoir reçu d'Hachem tout ce qu'on a reçu. Et plus vous argumentez, plus vous mettez du poids, et plus vous faites du kavod d'Hachem. C'est comme ça. Et plus on va l'aimer. Bechol evafra, ufran nafshecha, ufran modera. Au point de risquer sa vie pour ça. Vous avez compris? Voilà. Au point de risquer sa vie pour ça. Chazak ou baruch, chazak.